Salut les mecs, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se fait une petite vidéo sur comment gagner de l'argent en achetant des motos qui peuvent se revendre facilement. En gros le but c'est de comprendre vraiment le principe qu'il y a entre l'offre et la demande. Et l'important c'est de bien comprendre qu'il faut bien acheter pour bien revendre. On me demande très souvent, que ce soit à moi ou à mon frère, comment vous faites pour trouver des motos à ce prix-là, comment vous faites pour gagner de l'argent en vendant des motos, etc. En fait, c'est pas si compliqué que ça, c'est même très simple. Le truc, c'est il faut pas acheter n'importe quoi. Donc là, c'est une vidéo vraiment pour vous apprendre mon savoir-faire que j'ai accumulé toutes ces années pour vous aider dans vos recherches de motos et pour ceux qui, en fait, voudraient soit gagner de l'argent en achetant des véhicules et en les revendant, c'est-à-dire faire un commerce de véhicules, soit, comme je dis tout le temps, rouler gratuit, c'est-à-dire acheter une moto, rouler avec, je sais pas, ça peut être un mois, si c'est par exemple Midi Full, lui c'est un jour ou une semaine. Mais voilà, vous pouvez très bien rouler un mois, un an, voire même des années, et revendre la moto le même prix que vous l'avez acheté, ou même plus cher encore. Et pour ça, c'est là où cette vidéo est importante, c'est qu'il faut bien acheter. Il faut acheter le bon modèle. Je vous parlais tout à l'heure de l'offre et la demande. En gros, pour que vous compreniez bien, l'offre, c'est-à-dire si vous cherchez une moto, que vous tapez le nom sur Le Bon Coin ou sur n'importe quel site d'annonce, et qu'en fait, il y en a plein. Ça, c'est l'offre. L'offre est forte. S'il n'y a pas tant de demandes que ça, à ce moment-là, ça sera facile d'acheter. Mais ça sera difficile de revendre, étant donné qu'il y a plein d'autres personnes qui vendent ce véhicule-là. La demande, c'est pas pareil. La demande, c'est-à-dire, il va y avoir une très forte demande sur certains types de véhicules, mais pas forcément l'offre qui va suivre. C'est là que c'est très intéressant. C'est là qu'il faut se positionner, en fait, pour pouvoir vendre rapidement, à un bon prix, à des personnes qui sont motivées, qui vont pas venir pinailler pendant 10 ans, ou ils savent pas trop ce qu'ils veulent, etc. Il faut viser l'acheteur qui sait ce qu'il veut, et qui a les moyens pour se payer ce qu'il veut. C'est tout le but de cette vidéo. Donc en gros, la chose à faire, ça va être de bien cibler le véhicule que vous achetez. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des classiques anciens, par exemple des motos, je sais pas, des années 90 en deux temps, qui ont été plus que classiques. Je pense aux 500 deux temps, que ça soit chez Kawa, chez Honda, chez Suzuki, enfin un peu partout. On va en reparler tout à l'heure. Mais ça, voilà, ça c'est un classique ancien. Il y a les modèles rares aussi, parce que les 500 deux temps ont été fabriqués quand même de série. Il y en a eu plusieurs qui sont sortis. Il y a les véhicules qui sont rares. Les véhicules qui sont en série limitée, ça c'est très bien aussi. Il y a les véhicules qui ne sont plus fabriqués, ça c'est pareil. Un véhicule qui est plus fabriqué, forcément, si c'est un véhicule qui a bien fonctionné, la cote va monter. Parce que les gens, je vous donne un exemple. Admettons une personne qui a une moto dans les années 80. Voilà, il fait son adolescence avec et il passe des moments inoubliables avec cette moto-là. D'accord ? Dans les années 80, ça se trouve très facilement. Cette personne-là grandit, 90, 2000, 2010, ça arrive à 2020, cette personne-là a une quarantaine, il a une bonne situation, il a un bon travail, il a sa maison, etc. Mais voilà, il pense toujours à cette moto qu'il avait quand il était ado. Et du coup, il aimerait bien s'en retrouver une. Le problème, c'est que cette moto-là, elle a arrêté d'être fabriquée dans les années 90. Et du coup, pour en retrouver une, c'est difficile. Et il va y avoir très peu d'annonces, des véhicules qui sont assez chers, mais cette personne-là, en fait, il n'a pas le choix. S'il veut vraiment acheter ce véhicule-là, il va falloir qu'il paye. Et la plupart du temps, c'est ce qui va arriver. Là, avec les motos, c'est un petit peu moins le cas, mais je vous ferai le même type de vidéo avec les voitures, avec plein de modèles de voitures que vous pouvez acheter en sachant que vous les revendrez probablement plus cher si vous les achetez bien. Mais là, l'objet de cette vidéo-là, c'est les motos et les quads. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple du cycle qu'il y a, et ça, c'est pour tout le monde pareil, hein. Donc à savoir que voilà, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter trop ancien non plus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de partir dans le vintage si vous êtes assez jeune. Moi je sais que quand j'avais 16-17 ans, j'en avais rien à foutre des motos des années 80 ou quoi, je m'en foutais complètement. Mais il n'y a pas que ça. À savoir les gars, il n'y a vraiment pas que ça. Donc je vous ai fait une petite liste des véhicules qui sont triés, que j'ai triés par marque. Alors évidemment, ça c'est une liste que j'ai fait vraiment rapidement avec les modèles qui me venaient en tête et avec les modèles que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. C'est-à-dire il y a beaucoup de motocross, quelques quads, etc. Mais à savoir qu'il y a plein de véhicules que je connais pas parce que je suis vraiment pas un expert. Mais si vous vous renseignez un petit peu, il faut checker un petit peu toutes les cotes montantes qu'il y a
pour chaque véhicule, pour chaque marque. Et c'est comme ça que vous pourrez gagner de l'argent, ou économiser de l'argent en tout cas. Donc, on va commencer chez Yam, avec la Piwi 50. Tout le monde connaît la Piwi 50, tout le monde la connaît, elle est encore commercialisée de nos jours, contrairement à la Piwi 80, mais la Piwi 50, c'est une des motos, des rares motos. Alors après, il y a les autres, il y a les 50 JR, il y a les 50 QR de Honda, il y a les 50 KDX de Kawasaki qui sont les mêmes que les JR, mais toutes ces 50-là, de temps pour les enfants, c'est des modèles qui ne décotent plus. C'est-à-dire que si vous achetez une Piwi 50, je vais vous dire une bêtise, qu'elle soit de 89 ou de 2007, vous risquez de la payer exactement le même prix. Parce que déjà la moto est strictement la même de toutes les années, il n'y a que le visuel qui change, mais c'est une moto qui est tellement mythique et qu'il y a tellement de gens qui l'ont possédée, qui sont initiés sur cette moto-là. Alors je parle de la Piwi parce que c'est celle qui est le plus commercialisée, mais toutes les petites 50 comme ça, elles sont dans le même cas. Toutes ces petites motos-là, elles ne décotent plus. C'est-à-dire que si vous en trouvez une à moins de 1000 € qui roule, achetez-la, parce que de toute façon, vous pourrez la revendre plus cher si elle est en bon état. À savoir qu'une Piwi 59, c'est 2000 €, et d'occasion, c'est minimum 1000 €, peu importe l'année. Et ça, c'est valable pour toutes les petites 50. Il y a juste Yamaha qui continue de les commercialiser. On continue chez Yam avec cette fois-ci, et je pense que c'est la moto avec laquelle vous pouvez gagner le plus d'argent en ce moment, en tout cas, c'est la Piwi 80. La Piwi 80, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos et tout, mais la Piwi 80, c'est la moto qui, la plupart des gens, pareil, en ont eu, ceux qui sont motards, ils ont tous appris avec la Piwi 80. La Piwi 80, les amis, c'est la moto qui en ce moment a la cote, pour moi, la plus montante. C'est-à-dire que suivant l'année, ça peut aller alors un minimum de prix pour une Piwi 50, je dirais 1200 € si elle est roulante. Ça va de 1200 € à plus de, je dirais 3005 si vous avez une Piwi, les dernières c'est les 2011 si je dis pas de bêtises. Les dernières Piwi, si vous en avez une neuve, vous pouvez la vendre 3500 € facilement, parce que c'est un modèle mythique. C'est un modèle que beaucoup de gens ont possédé, et c'est un modèle qui est de plus en plus rare. Et du coup, là maintenant, c'est le moment d'en acheter. Si vous avez des voisins qui en ont, des amis, des connaissances, et qui les vendent moins de 1000 €, mais allez-y, les yeux fermés, parce que vous pourrez toujours les revendre beaucoup plus cher. Et plus ça va aller, plus les Piwi 80, elles vont monter en prix, parce qu'il n'y a plus d'équivalent. Déjà, c'est un moteur de temps, mais il n'y a plus d'équivalent chez personne. C'était une petite moto d'initiation pour adolescents, enfin pour enfants adolescents. Et c'est une moto qui a traversé des générations et qui est classique pour tout le monde. Donc la Piwi 80, c'est vraiment un très bon exemple. On continue chez Yam, cette fois-ci un peu plus avec du vintage. Et cette fois-ci, c'est par rapport à l'histoire, c'est la YZ 50 et YZ 60. Il y a deux modèles. La YZ 50, là il y en a une qui est pas mal, là, je vous la montre vite fait, celle-ci là. La YZ 50, c'est une moto qui est sortie dans les années 80, qui a pas eu un grand succès spécialement, mais qui aujourd'hui est très rare et est très recherché par les collectionneurs. Et les YZ 50 et 60, les pièces sont hors de prix, évidemment, et les motos complètes, c'est encore pire. Et si jamais vous en trouvez une, vous arrivez à en trouver une, alors par contre, sur ce modèle-là, petit conseil, si vous en trouvez une et qu'elle est pas chère, vérifiez bien qu'elle soit complète ou quasiment complète. C'est-à-dire que si c'est juste une partie cycle ou que le moteur est en vrac ou quoi que ce soit, méfiez-vous. Achetez-la plutôt pour les pièces plutôt que pour revendre la moto. Pourquoi ? Parce que comme je disais, les pièces sont très chères et très rares. Donc si vous voulez avoir la chance d'en vendre une complète, vérifiez quand même qu'elle soit quasiment complète. C'est valable pour la 50 ou pour la 60 YZ, ça. Toujours chez Yam, on continue. Alors, chez Yam, il y a une 500 2 temps aussi, mais c'est la 500 WR. La 500 WR, là, il y en a une belle, là, voilà. La 500 WR, c'est un modèle qui n'est pas connu, qui n'a pas fait un succès commercial fou, mais qui est un des plus rares 500 2 temps recherchés aujourd'hui. À l'époque, les 502 temps, toutes les marques en ont fabriqué, mais c'était pas non plus la moto que tout le monde voulait. C'était très puissant, c'était très peu maniable, et du coup, c'est pour ça qu'il y avait pas tant de modèles que ça qui étaient vendus. Aujourd'hui, le 500 a disparu,
Donc les gens, ils sont un petit peu à la recherche du 500 deux temps. Et du coup, le WR, pour un collectionneur, c'est une moto très très rare à posséder. Donc si jamais vous avez possibilité d'en acheter une, que vous en voyez passer une qui est pas chère, allez-y, les yeux fermés. Ça, c'est valable pour tout ce qui est 500 de temps. 500 CR, 500 KX, 500 RM, 490 YZ, 500 WR, il y a même une 500 Husqvarna, je crois. Ouais, si je dis pas de conneries, il y a une 500 Husqvarna aussi. Tout ce qui est 500 de temps, si c'est pas cher. Alors, quand je dis pas cher, les amis, il faut voir le prix que ça peut valoir en état. C'est-à-dire une 500 CR, si vous en trouvez une, je dirais à moins de 3000 € déjà, c'est une affaire en or. Que ça soit un AF ça veut dire aluminium frame, c'est le cadre qui est en aluminium. Donc une moto qui a été prototype, on va dire. Que ça soit une AF ou une origine. Si c'est une origine, c'est encore mieux. Ça c'est pareil, c'est très important. Pour tout ce qui est cote montante de véhicule, quand vous rachetez un véhicule, veillez bien à ce qu'il soit le plus fidèle possible à l'origine, mais jusqu'au kit déco d'origine d'époque. C'est vraiment très important. Plus la moto est d'origine, plus vous la vendrez cher. On pense souvent, ouais, cette moto-là, elle est full équipée, la fourche, le machin, le truc. C'est faux. Et d'ailleurs, on le voit très bien encore aujourd'hui. Quand on a une moto, je pense notamment une motocross, ou c'est valable aussi pour un T-Max, quand vous avez un véhicule qui est préparé de la mort, avec une fourche préparée, une ligne d'échappement, un variateur sur un T-Max, machin, enfin une culasse sur une moto, vous avez dépensé peut-être, je sais pas, je vais dire une connerie, peut-être 3000 € de pièce, mais sur la vente, vous la vendrez quasiment le même prix qu'un origine, ou alors peut-être 200-300 € de plus maximum. Donc pour moi, toutes les pièces comme ça, veillez bien à avoir de l'origine. De l'origine, il n'y a rien de mieux, et je le dis tous les jours ça. On reste chez Yam, et cette fois-ci c'est toujours en 500 deux temps, mais par contre là on passe côté route avec la 500 RDLC. Alors ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les motos qui étaient rares. Alors ça les amis, les motos comme ça, alors moi c'est pas du tout ma cam personnellement, mais je sais que ça vaut une vraie fortune. Une 500 RDLC, c'est un 4 cylindres deux temps dans une moto course comme ça d'époque, et c'est aujourd'hui c'est quasiment introuvable. C'est très très rare et c'est très cher. Il y a la 350 RDLC qui d'ailleurs le Banshee a pris le moteur de la 350 RDLC sans les valves du coup. Mais la 500 RDLC les amis, c'est une moto collector. Et si jamais vous avez un grand-père qui en a une ou quoi, et que vous avez possibilité de la récupérer, faites-le. Parce que franchement, ça c'est une mine d'or. Ça c'est une des motos les plus rares aujourd'hui qu'on peut avoir en France, une des plus rares et une des plus chères aussi. Donc la 500 RDLC c'est vraiment quelque chose. On va passer chez Kawa. Alors chez Kawa, moi il faut savoir que Kawasaki c'est une marque que j'aime beaucoup, mais Kawasaki ils n'ont pas sorti énormément de choses. Ils ont sorti des quads, des 3 roues, des ATC, enfin ils ont sorti plein de trucs, mais il n'y a pas eu tant de succès commercial que ça. La 500 KX, c'est un classique, je vous en parlais tout à l'heure. Mais du coup, il y a une moto dont on parle moins, j'en ai déjà parlé, c'est la 100 KX. La 100 KX, c'est le même modèle qu'un 85 KX. Exactement pareil. Il y a juste... Ah bah tiens, regardez, je le connais celui-là. Il y a juste le haut moteur qui change. Et sur le carénage, c'est marqué 100. C'est une moto qui est commercialisée qu'au Japon et aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui sont commercialisés en France. Vous pouvez en faire un importé, mais c'est assez cher. Donc si vous avez possibilité d'acheter une 100 KX, achetez-la parce que vous pourrez la revendre beaucoup plus cher qu'un 85 sur le bon coin. Si c'est un vrai 100 KX, il faut faire attention avec ça. Si c'est un 85 et que le mec a mis un kit 105, je sais pas quoi, un kit bizarre, c'est pas... voilà. Encore une fois, l'origine, il n'y a rien de mieux. C'est tout ce que j'ai pensé chez Kawa. Après, il y a forcément plein de modèles... qui ont la cote montante chez Kawa, mais comme je vous disais, je suis pas un expert plus que ça. On va passer chez Honda. Alors chez Honda, évidemment, il y a le 85 CR, et ça vous m'enlèverez pas de la tête. Que mon frère a fait grimper la cote de ces 85 CR, parce que
Avant lui, personne n'en avait trop. Le 85 CR, c'est pareil. Il faut qu'il soit strictement d'origine pour pouvoir le revendre le plus cher possible. C'est-à-dire que si vous achetez un 85 CR tuning de la mort comme celui-ci par exemple, qui a une culasse, des jantes, une fourche préparée, etc. C'est une très bonne moto, mais vous ne pouvez pas la revendre plus cher parce qu'elle a un équipement. C'est-à-dire que si vous achetez cette moto-là, je vais essayer d'en trouver une un peu plus grande. Ouais, voilà, là vous allez peut-être voir un peu mieux. Si vous achetez cette moto-là, vous la revendrez beaucoup plus cher qu'une moto la même avec tout un équipement. Celle-ci, elle est full origine et aujourd'hui les 85 CR, c'est très très dur d'en trouver des toutes d'origine. Il y en a encore quelques-unes qui circulent en France, mais ça se fait de plus en plus rare. Il y a le 82 CR aussi. Alors attention, le 82 CR, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que le 82 CR, certes, c'est la jonction entre le 79 et le 84. Je parle du haut moteur, hein, donc entre le 80 et le 85, c'est le modèle qui est entre les deux et c'est le modèle qui a été le moins commercialisé sur le moins d'années en fait. C'est pour ça que c'est la plus rare. Mais il faut faire attention. C'est pas parce que le 82 CR il est rare, il est plus rare que les autres que ça vaut une fortune. Ça vaut un billet si c'est tout d'origine et si c'est en état, mais ça vaut pas non plus 10 000 €. Faut arrêter de croire que quand on a un 82 CR, c'est la moto, voilà, ça faut arrêter. 82 CR, il faut vraiment que ça soit très très propre. Toujours chez Honda, cette fois-ci on va passer sur les quads. Alors c'est le TRX 250R. Alors ça, c'est le concurrent direct du Banshee de l'époque. Donc c'est un moteur de 250 CR dans un quad qui était très 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 léger et très 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 nerveux. Il est moins commercialisé que le Banshee et donc il est plus rare que le Banshee. J'en parlerai tout à l'heure du Banshee justement. Le 250R, là il y en a un qui est très très beau là, qui est magnifique. Il est vraiment très très rare. C'est un des quads les plus rares, je crois, et c'est aux États-Unis en tout cas, c'est un des quads les plus recherchés actuellement. Donc ça c'est pareil, si vous en voyez un traîner et qu'il est pas cher, ça aujourd'hui si vous avez le même que ça là, je pense que vous pouvez le vendre à peu près 8 000 €, entre 8 et 10 000 €. Donc voilà, sachez qu'à l'époque, je sais pas, en 2005, peut-être même dans les années 90, vous aviez le même quad pour 1500 € quoi. Quasiment. Donc c'est vous dire la cote montante. Et ce quad là, la cote continue de monter parce que comme je vous disais, il y en a vraiment très très peu. Toujours chez Honda, ça je vous en ai assez parlé, je pense. C'est les buggy, les Odyssey et les non attendez, hop, voilà. Alors moi j'en ai trois. J'en ai 3 de Odyssey et ça c'est assez rare. Le modèle 250 est assez rare. Celui-là il est assez propre, tiens encore. Bon, on voit pas grand chose. Mais le modèle est assez rare. Ça commence à être de plus en plus recherché. Il y en a vraiment très très peu en France. Le 250 c'est celui qui en a le plus. Après il y a le 350 comme je vous l'ai déjà expliqué. Le 350 est un peu plus rare, mais on arrive encore à en trouver, encore qu'en état. Voilà. Pour vous dire. Un FL 250 en état moyen, parce qu'en très bon état c'est difficile d'en trouver, c'est à peu près 2-3 000 €. Un FL 350 en bon état, vraiment propre, c'est 5-6 000 €. Ensuite vous avez le pilote FL 400, alors ça c'est mon rêve, voilà, un pilote FL 400, donc un buggy Honda 400 cm3 comme ça, en bon état, vraiment très très propre, c'est entre 7 et 10 000 € suivant l'état. Et ça par contre, c'est vraiment très très difficile d'en trouver un. Il y en a de temps en temps sur le bon coin, mais voilà, c'est 6 000 € et ça part tout de suite. Donc si vous voyez un truc comme ça traîner dans une grange, pas loin de chez vous ou quoi, n'hésitez pas à l'acheter, vous pourrez toujours le revendre très très facilement. Et ensuite, toujours chez Honda, alors on a tout ce qui est 125, 250 CR à partir de... je vais dire 2001, idéalement 2003. Les modèles qui ont les RC valves, ça c'est très 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 recherché parce que c'est les plus récents deux temps chez Honda. J'ai l'impression que Honda, ils ont vraiment les deux temps qui ont le mieux marché commercialement. C'est-à-dire que c'est eux qui ont vendu le plus de motos deux temps et les gens étaient vraiment attirés par Honda. À l'époque en course ils étaient très très bons. Et du coup ces motos là, ça se vend encore très très cher, c'est-à-dire que la même que ça, toute d'origine aujourd'hui c'est 4 500, 5 000 €.
Mais c'est voilà, c'est très très dur d'en trouver une. Pareil en 250, bah, c'est les mêmes prix de toute façon. Le 125 est un peu plus rare que le 250. Donc voilà, c'est très difficile d'en trouver un, et ça c'est des motos qui se revendent très facilement et très très vite. Maintenant on va passer chez Suzuki. Alors Suzuki c'est pareil, moi si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement. Il y a des modèles chez Suzuki qui sont très très bien, mais moi j'ai jamais été trop attiré par Suzuki. Mais je vous ai quand même trouvé deux modèles. Bah il y a la JR50, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a la JR80 aussi, qui commence à grimper un petit peu en cote, parce que la JR80 à l'époque, elle était moins chère que la Piwi 80. Et donc, ceux qui avaient un peu moins de moyens, ils achetaient plutôt une Suzuki plutôt qu'une Yam. Et en ce moment, la cote est en train de remonter un petit peu sur la JR80. Mais c'est rien de fou. Je vous en ai déjà parlé. Là, on va passer dans les quads. Donc, il y a le LT-R, le LT500R, donc le surnom c'est le Quadzilla. Ça c'est très très difficile d'en trouver un. Vous voyez le moteur bleu, etc. Celui-là il est exceptionnel, celui qui est en photo là, ça c'est très très difficile d'en trouver un dans cet état-là. Ça les amis, c'est d'une rareté totale, et c'est introuvable. C'est introuvable et c'est très 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 cher. C'est pareil, hein, un quad comme ça là c'est 10 000 euros. Mais même que ça c'est 10 000 euros. Il y a le LT250R qui est un peu moins cher mais tout aussi introuvable, qui ressemble d'ailleurs un petit peu à celui-là là, voilà. Mais qui est c'est pareil, ça les gars, c'est des raretés. Si vous avez la chance d'en trouver un pas cher, mais foncez direct, foncez, il y a vraiment aucun souci là-dessus, vous ferez de l'argent. Et enfin, on va passer, surprise pour tout le monde, chez KTM. Alors chez KTM, je suis vraiment pas un expert, mais pas du tout. C'est-à-dire que je connais très très peu KTM, mais j'ai un copain qui est pro KTM et qui m'a dit, si jamais tu as possibilité de trouver un EXC 125, enfin c'est-à-dire un EXC 2 temps, donc le EXC c'est le SX homologué. Il y a KTM, ils sont très très forts pour ça, c'est un modèle qui vend très très bien, mais du coup ils arrêtent le EXC 2 temps. Alors je sais plus en quelle année c'est, si c'est en 2018 ou en 2019, mais du coup ils arrêtent le 125 EXC. Donc les derniers modèles, je sais pas du tout quelle année c'est, mais à surveiller, parce que je pense que la cote va monter vraiment en flèche dans les 5 prochaines années. Parce que tout le monde, tous ceux qui veulent un 125 2 temps homologué, il y a YZE, il y a le EXC, et après il y a d'autres motos, mais en cross, il y a vraiment que ces deux-là. Donc le EXC 125 à surveiller, je pense que la cote va monter sérieusement, et même si c'est une KTM, et ça me fait chier de le dire, c'est une excellente moto. C'est une très très bonne moto, le 125 EXC, c'est polyvalent, c'est nerveux, ça passe partout, c'est fin, c'est léger, c'est une très bonne moto. Donc le 125 EXC à surveiller sérieusement. Donc ça c'est quelques véhicules, c'est une petite liste que j'ai dressée là, j'ai pensé hier soir et tout, j'ai fait une petite liste des véhicules comme ça. Je vais pas faire une liste énorme parce que la vidéo va durer éternellement et j'ai pas trop envie de ça. Mais du coup voilà, s'il y a des véhicules auxquels j'ai pas pensé, et il y en a plein auxquels j'ai pas pensé, mettez-moi des petits commentaires parce que je suis sûr qu'il y en a plein que je connais pas. Et même pour les abonnés, voilà, on est toute une communauté, il faut qu'on s'entraîne entre nous. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, est-ce que tu penses que je peux acheter ça, est-ce que tu penses que je pourrais la revendre tant, etc. Il y a plein de gens qui ont pas forcément les moyens d'acheter 15 motos par an et qui aimeraient bien acheter une moto qui peuvent revendre le même prix, voire même plus cher. Ça c'est le rêve de tout le monde. Mais voilà, il faut faire attention. Encore une fois, il faut bien jongler entre l'offre et la demande, et il faut bien acheter pour bien revendre. Très très important. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, des véhicules qui pour vous ont la cote montante. Et je vous ai fait, alors j'ai trouvé 2 véhicules, ça c'est mon histoire personnelle, je vous ai trouvé 2 véhicules à ne surtout jamais acheter. Parce que voilà, des fois on se dit, ah ça c'est bien, c'est rare, ou tiens ça c'est un bon modèle et tout, mais c'est invendable. Et ça c'est la peur de tout commerçant, c'est de miser sur un véhicule invendable. Et véhicule invendable, moi j'en ai eu un, c'était le Cannondale. Alors Cannondale c'est une marque américaine qui fait des vélos. Et Cannondale, ils ont commercialisé une moto et un quad. Et moi, j'ai eu la chance, oui, c'était une chance parce que j'ai découvert un modèle. J'ai eu la chance de pouvoir acheter un quad Cannondale
Donc c'est 440 cm3, c'est une superbe machine. Hein. Boîte de vitesse K7, injection, moteur inversé. Le quad est de 2004, je crois. Et il a des technologies qui sont arrivées en 2016 pour les Japonais. Donc c'était un très très bon véhicule, j'ai adoré bosser dessus. Par contre à la revente, mais ça a été une galère totale. Les pièces étaient introuvables, j'ai dû tout acheter sur eBay US ou sur des sites américains. Donc ça m'a coûté tout un bras. Tout était à reprendre parce que tout était en aluminium en fait. Donc toutes les pièces étaient à reprendre, tout était à brosser, tout était à refaire. Au niveau des pièces détachées, rien ne s'adaptait. C'est-à-dire qu'il fallait que des pièces uniquement fabriquées par le fabricant. Donc un fabricant de vélo qui se met à fabriquer des motos et des quads, vous vous doutez bien qu'il fabrique pas non plus énormément de modèles, donc c'était une galère. Il y avait, pour vous dire, c'est une histoire vraie ça. Hein, quand je le remontais, à un moment ça m'a saoulé, je l'ai mis en vente sur Le Bon Coin et il y a un monsieur qui m'a appelé, qui était en Belgique et qui m'a dit moi je suis fan de ce modèle-là, j'en ai 4. Et je le connais par cœur et moi j'ai pas envie que tu le vendes. Il me dit j'ai envie que tu le répares et que tu sois un nouveau propriétaire de Cannondale et tout. Et c'est lui qui m'a trouvé toutes les pièces. Il m'a dit tiens regarde sur ce site et tout, des sites que je connais pas, qui étaient tout en anglais, qui étaient vraiment galère. Et ce monsieur-là il m'a vraiment aidé pour remonter le truc, qui m'a aidé à caler la distribution. Enfin bref, il m'a aidé à plein de choses et c'était une galère. Je l'ai mis sur Le Bon Coin après pour le revendre et j'ai dû le brader. Pour vous dire, je l'ai échangé contre une 206 coupé cabriolet vert pomme. Ouais, ça craint. Hein. Et du coup, ouais, c'était... Mais j'étais content de m'en débarrasser quand même. Parce que c'était 440 cm3, c'était une technologie incroyable, mais ça marchait pas tant que ça. Ça marchait moins fort qu'un YFZ par exemple. Et personne ne connaissait ça. Personne ne connaissait ça, donc personne ne voulait l'acheter en fait, tout simplement. Donc ça, c'était vraiment le flop. Vous voyez, par exemple, des fois on se dit ça c'est un véhicule rare, super, je vais faire un billet avec ça. Pas du tout. Pas du tout. Méfiez-vous, il faut, si vous voulez bien revendre votre véhicule, il faut que votre véhicule il ait bien fonctionné, la vente elle ait bien fonctionné à un moment donné. Voilà. Ou alors il faut qu'il y ait une forte demande, que ce soit un véhicule qui n'ait pas été commercialisé tant que ça, et qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient voulu, mais personne n'a pu l'avoir. Mais ça c'est très compliqué. Et autre chose, il y a le 525. Alors je ne sais même plus c'est quoi le truc. C'est un KTM, voilà, c'est le 525 XC. Le quad de chez KTM. Alors, quand c'est sorti, moi, je me suis dit, oh, KTM, ils font un quad super bien et tout. Et j'ai eu la chance de pouvoir en acheter un quelques années plus tard. Et mécaniquement, bah, c'était la galère. C'est pour ça que moi, j'ai un petit problème avec KTM. Mécaniquement, c'était la galère. J'avais couille sur couille avec ce truc-là. Ça marchait pas. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Et quand j'ai voulu le revendre, je me suis aligné par rapport au prix du Bon Coin. Il y en avait une dizaine d'annonces sur le Bon Coin. Donc, je me suis dit, bah voilà, je vais le mettre un tout petit peu moins cher. J'avais mis 200 € de moins que le moins cher. Et j'ai mis 1 an pour le vendre et j'ai dû le baisser de 2000 €. C'est-à-dire que moi, je l'avais mis à 5005 et j'ai dû le vendre 3005 parce que personne n'en voulait. Parce que tout le monde avait entendu que justement ces modèles-là étaient pas fiables. Et du coup, personne ne voulait me l'acheter et c'était vraiment une grosse galère. Donc encore une fois, vous voyez, on se dit, ah trop bien, c'est un quad, c'est une grande marque, c'est KTM. KTM, ils se mettent à faire les quads et tout, ça va être super. Pas du tout. Donc il faut vraiment bien se renseigner avant et il faut guetter, il faut vraiment zioter partout, il faut se renseigner, il faut poser des questions, il faut voir, il faut checker les annonces, Le top c'est moi c'est une technique que j'ai, je vais voir les annonces Le Bon Coin, je vais voir les dernières annonces et je regarde combien de temps elles restent. C'est-à-dire que si elle reste une semaine, ça va, c'est un véhicule qui reste pas trop longtemps. Si elle commence à rester un mois, voilà, méfiez-vous un petit peu du truc, ça peut être galère de s'en débarrasser. Les amis, on est presque à une demi-heure de vidéo, donc voilà, ça commence à faire pas mal. C'est la fin de cette vidéo cote montante, donc ça c'était la vidéo pour tout ce qui est moto quad. Je vous ferai la même vidéo avec les voitures, ça sera un peu plus intéressant avec les voitures, j'aurai un peu plus de choses à vous raconter. Mais j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. J'espère qu'il y a quelques modèles, il y a quelques personnes qui vont se dire ah tiens ça il y en a un à côté, tiens machin, et qui pourront voilà rouler gratuit comme je dis tout le temps. Et j'espère que tous ceux qui m'ont posé la question, ça vous éclaire un petit peu. C'est pas chose facile, hein, à savoir de gagner de l'argent avec des véhicules comme ça. C'est vraiment difficile. C'est l'expérience qui fera qu'à chaque fois vous pourrez gagner un peu plus d'argent, mais ça se fait pas tout seul. Voilà. Là, je vous donne un petit peu les clés. J'espère que ça va vous aider un petit peu. Mais chacun se fait sa propre expérience et il faut savoir
entre guillemets, se casser la gueule et perdre de l'argent pour pouvoir en gagner. C'est très important. Vous pourrez pas toujours, on gagne pas toujours. Voilà. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.